say the word, and I will sing for you. Over ocean deep, I will follow. If each star was a song, and every breath of wind praise. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions notre Seigneur par son amour infini et par sa grâce. Seigneur nous accorde toujours sa protection pendant ces 5 mois de confinement causés par le Covid-19. Notre foi a été mise à une dure épreuve, n'est-ce pas, pendant le confinement. Malgré cela, nous avons nourri notre foi à travers le culte familial et le culte dans des blocs respectifs chaque dimanche. Que le Seigneur et que son nom aussi soit glorifié du jour au jour. Amen. Le dimanche passé, le premier jour de nous déconfiner, de la réouverture de culte sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, l'homme de Dieu, révérend Mouteb, a prêché dans le livre des Psaumes 19, 13 à 14. Son thème était intitulé « La louange à l'Éternel pour sa miséricorde et son secours ». Et nous a résumé, j'ai résumé aussi son message en disant que notre Dieu, c'est un Dieu de refuge. Sur ce, nous devons montrer la grandeur de notre Dieu, celui qui nous protège. Le révérend Célestin vient de nous lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 19 à 23, puis 26 à 29. Pour ce matin, notre thème est intitulé « La sagesse du monde et la sagesse de Dieu ». L'auteur de cette épître se nomme l'apôtre Paul. Cette épître s'adresse à l'église de Corinthe fondée par Paul en l'an 51 après Jésus-Christ. La rédaction s'est passée à Éphèse lors de son 3e voyage missionnaire. C'est de là qu'il envoie cette lettre. Les Corinthiens étaient enrichis en toutes choses. Dieu a accordé aux chrétiens de Corinthe sa grâce. Il ne leur manquait aucun don spirituel. Mais ils n'ont pas pu les gérer convenablement. La situation se dégrada dans l'Église et l'apôtre Paul essaie de corriger les désordres signalés, tels que la division dans l'Église. Il y a les désordres moraux, il y a l'immoralité, il y a procès entre chrétiens, il y a libertinisme de certains membres. Ce n'est plus Paul qui écrit aux Corinthiens, maintenant c'est pour nous. Ils sont ici et parfois aussi ça nous intéresse. Si nous revenons à notre texte, c'est un texte qui paraît un peu philosophique. Il y a des termes clés que nous devons aussi savoir, tels que le monde. Le monde, dans ce contexte, signifie les non-croyants, les incroyants. Dans ce contexte, on nous parle aussi des Grecs,
Les Grecs, ce ne sont pas les habitants de la Grèce. Ici, dans ce contexte, les Grecs signifient les païens ou les non-juifs. Et on nous parle aussi des folies. Par les folies, folie ici signifie action. Spirituellement, c'est action. Et signifie aussi manque de sagesse du côté de l'homme. Voilà, en quelque sorte, certains termes clés que nous devons aussi bien appréhender. Paul nous dit ceci, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputaires de ce siècle? Dieu n'est-il pas convaincu des folies, la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ. Christ finit scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Paul, quand il arrive à Corinthe, il voulait nous montrer la sagesse, la différence qui existe entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 29, verset 14, j'ai paraphrasé, j'ai résumé ça, vous allez lire, Dieu dit, je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Dans verset 20 de notre texte du jour, Paul pose la question maintenant, où est les sages? Où est les sages? Alors nous pouvons répondre clairement que nulle part dans ce monde, nul n'est sage devant Dieu, sauf Dieu seul est sage. Et Dieu donne sa sagesse à ceux qui croient au message de la croix. Dieu nous communique sa sagesse parce que nous avons cru en lui. C'est pourquoi le début, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, Paul dit, il dit ceci, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela, c'est la sagesse du sage, en fait que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais quant à nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alors le Seigneur, Dieu, nous communique sa sagesse. Nous qui croyons en lui, Dieu nous communique sa sagesse parce que nous avons cru en lui. Mais si vous n'avez pas cru en Christ, vous ne pouvez jamais recevoir la sagesse qui vient de Dieu. Comment peut-on comparer la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu? Il est pratiquement incomparable. Il n'y a même pas une comparaison entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Si nous lisons dans Psaume 33, versets 10 à 11, il est écrit, « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. » C'est-à-dire le Seigneur est capable de bouleverser tous les projets des hommes. Effectivement, le Seigneur est capable. Il est capable de bouleverser tous les projets, anéantir les projets des hommes. Et c'est clair, moi je vais me baser surtout avec la pandémie qui nous sévit actuellement. Dieu a essayé aussi de bouleverser certains projets des hommes.
Et Dieu dit aussi dans Isaïe 55, versets 8 à 9, Dieu déclare ceci, parce que comme lui est sage, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et complétées, et vos voix ne sont pas vos voix, voilà. C'est-à-dire Dieu est tout autre. Il n'y a même pas une comparaison avec la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas mes voix. Ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Et parfois nous disons que l'homme propose et Dieu fait quoi? Et Dieu dispose, voilà. On propose et Dieu dispose. Je me rappelle, lorsqu'il y a eu une forte mortalité en Europe et même en Amérique, causée par la pandémie Covid-19, j'ai lu, c'était sur Twitter, il y a une femme qu'on appelle Melinda Gates, l'épouse du milliardaire Bill Gates. Cette femme avait indiqué que le bilan du Covid serait plus lourd sur le continent africain. Elle a fait une prédiction négative sur l'Afrique. Selon ses propos, les cadavres seront partout dans les rues en Afrique. Et parce que l'Afrique, c'est un pays pauvre. Et selon ses propos. Mais elle a oublié une chose. Ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Mais effectivement, nous avons eu peur. Parfois, on s'est posé beaucoup de questions. En voyant la forte mortalité qui s'est passée hier, et même de telles prédictions d'une femme, d'un milliardaire, mais Dieu par sa grâce, mais Dieu qui nous communique sa sagesse, il nous a épargné quand même, en quelque sorte, nos prières, par nos supplications, nos pleurs. Mais Dieu, quand même, nous a aidés. Effectivement, où est-ce qu'on allait trouver les aspirateurs qui peuvent contenir toute une population? Mais Dieu a fait quand même, a donné certaines sagesses, a communiqué certaines intelligences aux hommes. Et nos aspirateurs étaient parfois des citronnelles, n'est-ce pas? Des citronnelles pour se couvrir seulement, des citronnelles. Et parfois c'était le feu d'eucalyptus. Et nous sommes un peu quand même vivants aujourd'hui. Gloire à Dieu, nous pouvons quand même aussi remercier le Seigneur. Nous pouvons aussi remercier le Seigneur parce qu'en voyant ce qui se passe ailleurs, et comparativement à ce qui se passe aussi en Afrique, vraiment Dieu quand même a essayé de nous épargner. Et c'est pourquoi nous remercions notre Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Acclamons pour notre Seigneur. Bien-aimé, alléluia Seigneur. Notre Dieu nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, et je vous dis que l'Afrique est un continent où les croyants gardent encore leur foi en Jésus-Christ. Gardez votre foi en Christ. Travaillez pour le Seigneur. Pendant les jours d'orage, nous chantons souvent cette chanson. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, si ce jour arrive, le Seigneur est capable de vous protéger. Le Seigneur est capable de détruire toutes les embûches du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire encore une chose. Si une pandémie affecte plusieurs pays, voire plusieurs continents,
il faut y sous-entendre aussi la colère de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas tolérer. Dieu ne peut jamais tolérer actuellement ce qui se passe dans le monde. Dieu ne peut jamais tolérer le mariage homosexuel. Dieu ne peut jamais tolérer la pédophilie. Dieu ne peut jamais tolérer les hommes qui se marient avec des animaux. C'est déplorable vraiment. Quand j'ai lu en Angleterre, il y a une femme qui s'est mariée à un chien. C'est déplorable. Où est la sagesse de ce monde? Dans le verset 21, Dieu dit ceci. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà, nous nous sommes sauvés par Dieu à cause de la prédication. Parce que nous avons cru Christ, la foi nous sauve et Dieu intervient parce que nous l'avons cru et Dieu ne peut jamais nous abandonner. Notre réussite dépend de la volonté de Dieu et de notre foi. Nous devons compter sur l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez à ce temps, comptez sur le Seigneur. Comptez sur votre Dieu. Et Dieu est vivant. Et si nous n'adorons pas Dieu avec crainte et tremblement, comme ce qui se passe ailleurs, je reprends. Si nous n'adorons pas Dieu avec crainte et tremblement, comme ce qui se passe ailleurs, la pandémie peut encore nous revenir, malgré la protection des masques, malgré le respect des barrières, la pandémie peut encore revenir. Mais ce qui nous importe, bien-aimés dans le Seigneur, est de respecter le Seigneur. Ce qui nous importe dans le Seigneur est de servir le Seigneur. Ce qui nous importe dans le Seigneur est de travailler avec crainte et tremblement. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Israël a été rebelle vis-à-vis de Dieu. Celui-ci lui a envoyé une épidémie. C'était une peste qui détruisit 70 000 personnes. L'épidémie s'arrêta à l'époque de David, lorsque David y dressait un autel et a offert à Dieu des sacrifices. Moi, je dis que cette épidémie de Covid-19 est un plan de Dieu. Lorsque le Covid-19 a frappé sérieusement l'Italie, et vous êtes tous témoins, il y a eu beaucoup de morts. Et il n'y avait plus de place pour enterrer les cadavres. Alors les cadavres étaient enterrés à Tophet. C'était une prophétie de Jérémie. Et c'était une prophétie de Jérémie autour de l'an 609. Voyez l'accomplissement en 2020. Voilà, c'était une prophétie de Dieu. Ce n'est pas par hasard que cette épidémie a frappé le monde et le continent. Voilà, c'était une prophétie de Dieu. Et prophétisée par Jérémie, chapitre 7, versets 31 à 32. Voilà. Alors maintenant, on se pose la question, où est les sages? Où sont les hommes intelligents pour bloquer le plan de Dieu? Personne. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut craindre Dieu avant que les malheurs, avant que les pires arrivent, et non craindre Dieu après le malheur. Et cette épidémie, c'est pour nous aussi une leçon. La parole de Dieu déclare, si donc le peuple ne change pas radicalement d'attitude vis-à-vis du Seigneur, le temple ne lui servira à rien. S'il n'y a pas un changement, le temple ne lui servira à rien. Aujourd'hui, le temple était fermé. Le temple était fermé. C'est aussi un plan de Dieu. Là, nous ne pouvons pas douter. Alors, nous devons servir le Seigneur. Alors, dire le temple ne sera qu'une idole de plus que l'on invoque avec des paroles incantatoires. Mais si par contre, il y a une réelle conversion et que le peuple prend à cœur d'observer
les commandements de l'Éternel, non seulement il vivra sur la terre promise à ses ancêtres, mais il demeurera en présence de Dieu. Ce que Dieu nous invite à revenir en lui, à adorer Dieu avec crainte et tremblement. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des sages de ce monde, selon la chair, des puissants et des nobles, ne se préoccupent pas de Dieu. Ils pensent ne pas avoir besoin de lui. Ils préfèrent se servir eux-mêmes plutôt que servir Dieu. Les hommes, les puissants, pour croire peut-être ils veulent des miracles en provenance de Dieu. Mais il en est de même aussi pour nos chrétiens. Aujourd'hui, nos chrétiens veulent des miracles pour croire. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire pour croire. Mais comprenez bien, aimés, là où vous êtes à côté de Dieu. Vous êtes à côté de Jésus-Christ. Christ vous connaît. Christ vous aime. Christ vous protège. Pourquoi chercher les miracles? À l'époque de Jésus, les Juifs demandaient les miracles à Jésus. Et Jésus a vraiment regretté. Il dit, est-ce que les miracles de Jonas ne suffit-il pas pour comprendre et pour croire? Mais aujourd'hui, nos chrétiens cherchent des miracles. Mais Dieu est là. Il vous connaît. Dieu est là, il vous protège. Dieu vous protège. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous protège et Dieu vous aime. Il suffit seulement de mettre confiance en lui et lui seul agira. Amen. Avant de terminer, nous reprenons encore les textes ici au verset 26 à 27. Paul dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour convaincre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour terminer, vous dire une chose, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Et si l'apôtre Paul a écrit, c'est en connaissance des causes. Vous savez que l'apôtre Paul était un intellectuel. L'apôtre Paul avait une connaissance très poussée. Mais Dieu l'a envoyé chez les gentils. Malgré sa connaissance sur les Écritures, Paul étudiait auprès de Gamaliel, c'était son professeur. Il pouvait réciter le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse par cœur. Mais à cette époque même où je vous parle, personne à cette époque n'aurait pu être fort et qualifié pour l'évangélisation comme l'apôtre Paul. Mais Dieu l'a envoyé chez les gentils, les gens non instruits. Pourquoi? Pour que celui-ci, pour que Paul ne puisse pas se vanter. Mais contrairement à l'apôtre Pierre, Pierre était un pécheur. Pierre n'a pas étudié comme Paul. Pierre, si vous lisez l'histoire de Pierre, avec Paul, la comparaison, Paul était un intellectuel, plus poussé. Mais par rapport à Pierre, mais Dieu fait un changement. Contrairement à l'apôtre Paul, maintenant Pierre, Dieu envoie Pierre chez les Juifs intellectuels. Et je sais que même si Pierre fut l'apôtre qui avait inauguré le ministère chez les gentils, mais au contraire, c'est Dieu. Dieu a fait un changement et Dieu envoie Pierre chez les gentils. Alors il va rester maintenant
à Jérusalem avec les juifs intellectuels. Mais Paul va chez les gentils. Voilà le sens contraire. C'est pourquoi Paul dit que vraiment, Dieu fait une confusion totale aux gens. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, donc la sagesse du Dieu est à l'opposé de la sagesse humaine. Ce que les hommes considèrent comme sage, Dieu le taxe de folie, et ce que les hommes considèrent insensé, et Dieu les considère comme sages. En plus de cela, tout ce que nous recevons de Dieu, nous devons le recevoir avec joie, car il y a un grand secret qui est là-dedans. Et si nous devons nous réjouir, nous devons aussi nous réjouir dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.